Gemini 2.0 enables new kinds of multimodal AI agents. Agents that can see and hear the world around you. Think, plan, remember, and take action. Gemini 2.0 is what enables Project Astra, our research prototype of a universal AI assistant. Using capabilities like multimodal memory and real-time information, it lets you understand your world. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne ici au World Direction. Dans cette chaîne, on va parler de l'actualité du monde entier et plus précisément de l'Afrique. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo d'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, je pense bien que c'est un mot que tout le monde aujourd'hui connaît. Donc voilà, mais tout le monde ne connaît pas exactement comment fonctionne l'intelligence artificielle. Ou bien d'autres ont des préjugés sur l'intelligence artificielle qui ne sont pas vraiment réels. Mais aujourd'hui, ici, on va faire focus sur Google. Google et son PDG ici, Pichard ici, Chandar vient ici de lancer ici la version 2 de leur intelligence artificielle Gemini. Et cette intelligence artificielle va changer tout. Voilà, donc ils ont ajouté ici, je dirais, des fonctionnalités ou bien quelque chose de plus avancé par rapport aux autres intelligences artificielles. Mais d'abord ici, avant d'aller beaucoup plus loin, revenons à la base pour savoir c'est quoi une intelligence artificielle. Parce que les gens ici, certaines personnes ne savent pas c'est quoi une intelligence artificielle. Ou bien même s'ils savent c'est quoi une intelligence artificielle, ils ont tendance à faire de l'amalgame. Quoique l'intelligence artificielle, par exemple, on va revenir à la genèse ou bien on va pas faire l'historique de l'intelligence artificielle, tout cela. Voilà. Mais c'est quoi une intelligence artificielle? Une intelligence artificielle n'est pas, par exemple, une personne super douée, voilà, ou bien quelque chose qui connaît tout. Une intelligence artificielle, c'est un modèle de voilà, un modèle linguistique, voilà, ou bien je dirais un modèle de langage. Voilà, c'est un modèle qui a été entraîné à base de données, c'est-à-dire des données ou bien je dirais des data en anglais. Voilà, donc qui ont été fournies. On lui a entraîné à partir voilà des données et on lui dit à partir de chaque question ou bien chaque type de question, il va falloir répondre de cette manière. C'est comme ça voilà que fonctionne l'intelligence artificielle. Mais cela ne veut pas dire que l'intelligence artificielle connaît tout. Il peut faire par exemple grandes choses. Par exemple, on voit par exemple avec cette nouvelle intelligence artificielle de Google, qu'est-ce qu'il peut faire par exemple. Voilà, comme toute intelligence artificielle, il peut par exemple générer du texte, il peut par exemple ici traduire des textes, par exemple répondre aux questions, n'importe quel type de questions. Comme je l'avais dit ici, il ne peut pas connaître tout. Donc, faire par exemple des résumés de textes, par exemple, classer des étiquettes, par exemple, dans un texte et tout cela. Donc, générer ici des réponses, par exemple, créatives, convertir, par exemple, des textes, bon, convertir des formats de texte. Par exemple, aussi, voilà, on peut avoir tel que, voilà, des choses comme fournir des informations factuelles, aider, par exemple, à la recherche. Voilà, donc l'intelligence artificielle peut faire, par exemple, tous ces genres de choses. Voilà, mais ce qu'il faudrait savoir aussi, l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui est conscient. Donc, c'est pas un humain qui est là, qui est derrière, qui est capable de répondre. Voilà, c'est un modèle entraîné, comme je l'ai dit. Voilà, donc l'intelligence artificielle n'a pas, par exemple, accès à l'Internet. Même si vous prenez votre téléphone pour aller sur voilà, Google ou bien sur une application, voilà, pour pouvoir taper cela et que ça vous demande, par exemple, de l'Internet. Voilà, pour pouvoir faire ces réponses-là. Mais l'intelligence artificielle n'a pas accès à l'Internet. C'est un modèle entraîné. Voilà, donc ce sont voilà des données qui lui ont été fournies. Donc, il ne passe pas directement sur Internet pour aller récupérer ces informations et venir vous les montrer. Donc, il va prendre ces données directement qui lui ont été entraînées et voilà. Et il va vous répondre à partir de ces données. Voilà, l'intelligence artificielle aussi n'a pas de sentiments. Pour les gens qui pensent que l'intelligence artificielle a des sentiments, voilà, il y a certaines personnes qui discutent avec l'intelligence artificielle parfois sur, voilà, ils pensent que l'intelligence artificielle a des sentiments. Non, non, non. Voilà, il a été entraîné de sorte que si vous le posez par exemple, ou bien si vous réagissez d'une autre manière ou bien d'une manière précise, il va vous donner des réponses précises. Donc, on va voir ici ce que peut permettre par exemple l'intelligence artificielle Gemini ici 2.0 de faire. Voilà. Donc, Gemini ici va permettre ici par exemple de discuter en live.
Voilà, comme vous le voyez ici avec cette personne qui est en train de discuter avec l'intelligence artificielle, il va par exemple permettre de récupérer par exemple les mots de passe, par exemple d'une porte, par exemple, voilà. Donc vous allez mettre les chiffres et tout cela. Donc, il va permettre aussi de faire, voilà, de faire des discussions en live. C'est-à-dire, vous allez prendre ici votre téléphone et de pouvoir discuter avec cette intelligence artificielle. Et il va vous dire tout ce qui est autour de vous. Voilà, donc comme vous le voyez avec cette personne qui est en train de marcher ici, voilà, et il pose différentes questions à cette intelligence artificielle en live. Donc cette intelligence artificielle ici va répondre. World, live. What can you tell me about this sculpture? The sculpture you're seeing is called My World and Your World by Eva Rothschild, located in Lewis Cubitt Park in London. What kind of themes does her work explore? She creates abstract sculptures that invite viewers to interact with and interpret their surroundings in new ways. Project Astra is multilingual, using native audio to seamlessly switch languages as you speak. Est-ce que tu peux me dire quelque chose d'intéressant à propos de ces lanternes? Bien sûr, je peux vous parler des lanternes. Les lanternes que vous voyez font partie de la porte d'entrée de Chinatown à Londres. நிச்சயமாக இது லண்டனில் உள்ள Chinatown நுழைவாயில். We're taking this to the next step with Project Mariner, with agents that can complete tasks on your behalf. You can ask it to do things like this that require multiple steps: doing research to look up the artist, then finding the painting, and then shopping for the right supplies. The agent uses the web to take action and find what you're looking for. It plans and reasons at each step, always staying in your control and completing your task. Gemini 2.0 enables agents that can be applied across domains. We're exploring agents that can explore virtual worlds, assisting you in video games. Where do you recommend I attack from on this base? Given the base layout, I recommend attacking from the bottom or south side. This direction allows you to target the town hall directly with your giants, while the wizards can handle the surrounding defenses. Gemini 2.0 can reason about the physical world, understanding 3D spatial environments and objects. These capabilities are being applied to robotics, with agents that can assist you in your everyday physical environment. Learn more about how Gemini 2.0 is enabling the next generation of multimodal AI agents at deepmind.google/Gemini. Répondre. Moi-même, j'ai testé ici. Je vais vous mettre la vidéo ici, comme vous le voyez ici. Voilà, donc ici, pour se connecter ici avec l'intelligence artificielle ici de voilà Google. Donc, on a ici Chatbot IA, aussi c'est voilà de Germi ici que vous voyez en bas. Voilà, que je touche ici, voilà, ce sont les intelligences artificielles de Google. Donc, nous, ce que nous allons faire, on va aller sur notre navigateur. Voilà, donc ça, ce sont les récentes discussions. Donc, vous allez taper ici, voilà, donc l'intelligence artificielle ici, AI Studio, donc qui est là. Donc, voilà, AI Studio que vous allez taper ici, .google, ici, .com, .live, comme vous le voyez ici. Voilà, donc après cela, vous tapez sur Entrée. Donc, nous, on va patienter. Donc, comme vous le voyez ici, c'est en anglais directement, mais vous pouvez changer la langue et discuter avec l'intelligence artificielle en français. Donc, ça dépend de vous. Mais ici, ce que je vous conseille ici, si c'est la première fois que vous utilisez votre navigateur, voilà, vous allez venir ici sur les trois onglets, vous cliquez, voilà, vous allez par exemple sur les paramètres. Donc, après avoir cliqué sur les paramètres, vous descendez. Donc, jusqu'en bas, vous allez ici paramètres du site. Donc, après cela, vous pouvez cliquer ici sur, par exemple, caméra. Donc, après avoir cliqué sur le caméra ici, voilà, donc on a le site qui est là. Voilà, donc vous cliquez ici. Si c'est bloqué ici, vous pouvez pas utiliser cette caméra. Voilà, donc vous allez cliquer ici encore. Cliquer sur autoriser. Donc, après avoir cliqué sur autoriser, maintenant la caméra va être autorisée. Donc, c'est la même chose ici pour, voilà. Donc, le micro, donc vous autorisez. Donc, après cela, vous revenez. Donc, là, on va revenir sur le site, voilà, qui est là. Donc, après avoir fait cela ici, voilà,
Ici, vous cliquez ici sur Tolgotu, voilà, Gemini. Donc, ça dépend de vous, hein, voilà, ou bien vous cliquez ici, ça c'est pour directement discuter. Donc, comme vous le voyez ici, directement, il nous dit connexion file. Donc, ce que nous allons faire ici directement, nous allons, voilà, redémarrer, ou bien, voilà. Voilà, donc ici, moi j'ai choisi une discussion. Donc, comme vous le voyez ici, la caméra ici a été activée directement. Je suis là, je suis en train de parler directement. Il est en train d'enregistrer directement. Vous voyez? Donc, ici, faites-moi une description de ce que vous voyez sur cette table. So it looks like your computers can't. Je voudrais que vous qu'on discute en français. Sure. The video shows a laptop on a white table. The laptop is mostly silver with black keys. Also visible on the table is a black object. Okay, I can discuss with you in French. What would you like to talk about? Bon, je voudrais que tu me décris ce qui se trouve au niveau de cette table d'une manière générale. Décris-moi ce qui se trouve dans cette table. Sure. La table est blanche et présente des taches jaunâtres. Il y a un ordinateur portable gris sur la table avec un autocollant blanc et bleu sur le côté droit. Il y a aussi un stylo. Voilà, Il y a donc, aussi un stylo bleu et un câble USB sur la table. ok, donc c'est tout ce que tu vois. En plus de cas, je vois un petit objet bleu sur la table. Oui, je vois aussi un portefeuille noir, un téléphone bleu et quelques pièces de monnaie sur la table. Il semble y avoir d'autres choses sur la table qui sont partiellement visibles. Ok, merci, je suis content. Donc là, on va faire une discussion avec directement Chatou. Je vais cliquer ici sur ce microphone et voilà, il va continuer de discuter Bien. avec nous. Brian, et CE, que vous souhaitez continuer à discuter de CE, que vous voyez dans la vidéo OU, Donc, moi, je suis content de cette performance. vous allez utiliser le microphone pour continuer la discussion. Ouais, je voudrais que tu m'énumères, par exemple, voilà, 10 pays les plus voilà, développés par rapport à l'IDH. Yes. D'accord. Voici tant de pays qui sont généralement considérés comme étant plus développés. Par exemple, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, la France, la Suisse, l'Australie, la Suède et les Pays-Bas. Ces pays ont des économies fortes et un indice de développement humain élevé. D'accord. Donc, dis-moi qui est l'actuel président du Sénégal. L'actuel président du Sénégal est Macky Sall. Bon, là, tu te trompes, hein. Le Sénégal a fait, voilà, ils ont fait de nouvelles élections en 2024. Il y a un nouveau président, ou bien tu n'as pas ces informations. Vous avez raison, je n'ai pas accès aux informations en temps réel. Il est possible qu'il y ait eu de nouvelles élections et qu'un nouveau président ait été élu au Sénégal après ma dernière mise à jour. Bon, c'est quand remonte ta dernière mise à jour parce que le président est en activité il y a plus de cela 8 mois. Donc, comment ça se fait-il que, voilà, durant ces 8 mois, vous n'avez pas eu voilà, à mettre à jour l'ensemble de vos informations? Je comprends votre préoccupation. En tant que grand modèle de langage, ma connaissance est basée sur des données qui n'ont pas accès à l'information en temps réel. La dernière mise à jour date d'il y a environ 2. Ah, je vois. Mais il faudrait que tu gardes cela. C'est moi qui te donne cette information. Pour la prochaine fois, si une autre personne te demande qui est l'actuel président du Sénégal, il faudrait lui répondre que l'actuel président du Sénégal est Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D'accord, je prends note de cette information et je la garderai en mémoire. Je vous remercie de m'avoir corrigé. Je comprends que l'actuel président du Sénégal est Bassirou Diomaye Faye. Ok, donc là, je suis content. Donc, c'était une vidéo que je faisais pour mes abonnés. Merci à toi voilà, de m'avoir répondu correctement. Et rien, je suis content d'avoir pu vous aider.
Voilà, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, c'est moi-même qui a fait cette vidéo et j'ai eu à tester cette intelligence artificielle sur mon téléphone. Donc, vous pouvez le faire soit sur votre téléphone ou bien directement sur votre ordinateur. Donc, n'importe quel type d'appareil que vous avez, vous pouvez le faire. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence artificielle, je vais mettre ici, voilà, une chaîne en description de cette vidéo. Voilà, c'est moi qui voilà, met ces vidéos en ligne. Donc, vous pouvez aller voir différents types de vidéos donc, qui vont vous aider à comprendre l'intelligence artificielle et voilà, pouvoir manipuler voilà, certains, je dirais, intelligences artificielles à votre guise. Voilà, dans cette vidéo ici, vous avez vu cette caméra ici, voilà, que j'ai eu à positionner directement sur ma table et il m'a répondu différents types de questions. Donc, voilà, Gemini avait présenté un projet nommé Astra. Donc, ce projet-là consistait ici à permettre l'intelligence artificielle d'aller beaucoup plus loin. Ils vont, voilà, intégrer une caméra directement et voilà, cette intelligence artificielle va vous répondre, voilà, sur toutes les informations qu'il a. Donc, c'est ce que moi j'ai eu à tester. Donc, n'hésitez pas à aller le faire. Voilà, comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle ne connaît pas tout. Donc, comme vous l'avez vu dans la dernière question que je lui ai dit de me répondre concernant l'actuel président du Sénégal. Donc, il m'a répondu que l'actuel président du Sénégal était Macky Sall, alors que le Sénégal ici, ça fait 8 à 9 mois qu'ils ont voilà, changé de président. Donc, l'intelligence artificielle, pour ceux qui pensent que l'intelligence artificielle connaît tout, c'est un modèle entraîné, encore une fois. Donc, les dernières mises à jour, c'était, voilà, donc, lui, par rapport à ces dernières mises à jour, c'était Macky Sall, le dernier président du Sénégal, le président du Sénégal. Alors que, voilà, ces données ne sont pas ici vraiment mises à jour. Donc, si ici, l'intelligence artificielle se basait sur Internet directement, il allait trouver que le président du Sénégal actuel, c'est Macky Sall. Alors que c'est pas le cas. Donc, ces données-là qui lui ont été fournies, je ne sais plus, depuis, comme vous l'avez vu dans la vidéo, depuis 2016, je ne sais plus, 2017. Donc, ils l'ont dit que Macky Sall était le président du Sénégal. Donc, depuis cela, ces développeurs, ils n'ont pas mis ici ces nouvelles informations, sachant que, voilà, le nouveau président ici du Sénégal, ici, c'est Macky Sall. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas ici de liker et voilà, de mettre vos impressions ici sur l'intelligence artificielle. Vous me dites que tout ce que vous pensez sur l'intelligence artificielle. Si cette intelligence artificielle ou bien l'intelligence artificielle d'une manière globale va changer ici le quotidien ou bien changer, faire perdre beaucoup de gens leur emploi. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo dans cette chaîne.